Bezrat Hashem, étant donné que nous arrivons devant cette fête qui s'appelle Hanouka, on va, Bezrat Hashem, essayer de comprendre que nous ne faisons pas des actes en souvenir de choses qui se sont passées, mais que quelqu'un qui sait faire cet allumage avec les bonnes pensées, avec la compréhension profonde, combien son action peut être lointaine et faire des effets qu'on va tout de suite voir ensemble quelles sont les conséquences puissantes de ces actions-là qui peuvent nous emmener qu'à la délivrance totale. Bien sûr, il va falloir revenir sur ce que sont les exils, mais je voudrais d'abord, pour expliquer comment on peut, par une action, agir même à distance, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée à l'époque de celui qui a voulu se faire passer pour le Mashiach, qui s'appelait Shabbatai Tzvi, qui était en Turquie. Il faut savoir que ce personnage était à l'origine quelqu'un qui est devenu un érudit et qui était d'une grande sainteté, qui est arrivé très 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 haut. C'est toute son histoire, celui qui veut la connaître dans les détails et non pas comme certains historiens ou toutes sortes de personnages qui ont voulu inventer des choses sur lui, n'ont qu'à se procurer le livre de Rabbi Yehuda Aftaya, Minhat Yehuda. Rabbi Yehuda Aftaya, dans son livre, il a un passage, tout un chapitre, sur les différents cas de personnes qui ont été pénétrées par ce qu'on appelle un dibouk, c'est-à-dire une âme errante entre le ciel et la terre, qui souffre, qui est dans la souffrance. Et là-bas, il raconte sa rencontre avec Shabbatai Tzvi. En fait, il s'agit d'un personnage qui vit à Bagdad à cette époque-là, c'est une famille qui s'appelait comme ça, Bechor, c'est leur nom. Et ce fameux Bechor avait des problèmes lorsqu'il faisait sa prière. À certains moments, il avait constamment une voix à l'intérieur qui le gênait pendant la prière, qui l'obligeait des fois à s'arrêter en plein milieu du Kaddish à la synagogue, au Beth Knesset, et les gens disaient pourquoi il s'arrête? Les gens ne comprenaient pas. Et ce malheureux avait quelque chose qui le dérangeait terriblement, une voix à l'intérieur qui lui disait de devenir musulman. Naturellement, il était allé voir ce Bechor, et d'abord allé voir le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, qui lui avait conseillé de se faire écrire une mezouza, de la porter en pendentif. Ça n'a pas eu d'effet. Jusqu'au jour où il a vu le Rabbi Yehuda Aftaya, qui était l'ami du Ben Ishraï, et lorsqu'il l'a vu, il était plus jeune que Ben Ishraï, mais lorsqu'il l'a vu, à ce moment-là, Rabbi Yehuda Aftaya, qui s'est occupé de tous ces genres de dames qui étaient errantes, a découvert qu'il s'agissait de celui qui s'est fait passer pour le faux Mashiach Shabbatai Tzvi. Et là, Rabbeinu Yosef Haïm le Ben Ishraï prévient Rabbi Yehuda Aftaya de faire très attention, qu'en s'occupant de lui, qu'il doit prendre des précautions pour ne pas subir, qu'il ne lui fasse pas de mal. Et là, Rabbi Yehuda Aftaya va dialoguer avec cette âme qui est errante depuis plus de 2 siècles, et va le convaincre d'accepter qu'il lui fasse une réparation, ce qu'on appelle un tikkun. Et c'est donc là-bas, il y a toute l'histoire dans les détails de Shabbatai Tzvi, à quel niveau il était d'abord arrivé avant de trébucher et de malheureusement complètement perdre la route. Il est arrivé à un très haut niveau et à la suite d'une erreur avec une voisine qui l'a fait trébucher, il a dégringolé parce qu'il était tellement haut, il est tombé très bas. Mais il avait une connaissance de la Torah, des profondeurs de la Torah, c'est inimaginable jusqu'où il a pu aller. Et donc, lorsqu'il a voulu après, malheureusement, il a entraîné avec lui beaucoup de gens dans sa chute. Et lorsqu'il s'est prétendu être le Mashiach, lorsque ce qu'il a dit est arrivé en Europe, le Bach a envoyé son gendre, le Taz, il lui a dit tu vas aller,
tu vas lui dire de quoi il s'agit, qui est ce personnage qui prétend être le Mashiach. Ça leur semblait très bizarre. Et donc le Taz voyage jusque là-bas, et lorsqu'il arrive, il le rencontre. Alors il lui parle, et là le Shabbat en question lui dit: est-ce que vous avez quelqu'un qui vous cause des problèmes, qui vous perturbe, qui vous fait du mal dans votre ville? Et ils avaient effectivement un personnage de l'église, je ne sais pas quel était son niveau, archevêque, curé, qui était vraiment quelqu'un qui faisait beaucoup de mal aux Juifs de la région, très antisémite. Donc il lui parle de ça. Et là, Shabbat Tzvi se baisse, arrache d'une botte d'herbe et lui dit: ça y est, il a disparu, il est mort. Donc le Taz voit l'heure, le jour, retourne dans sa ville et raconte à son beau-père ce qui s'est passé. Il lui dit: oui, effectivement, ce jour-là, il est mort. Mais il lui dit: c'est sûr que ce n'est pas le Mashiach. Parce que le Mashiach n'agira pas avec sa main. Il n'aura pas besoin de faire des gestes avec la main. Il agira différemment. Il a des puissances bien plus supérieures à cela, qu'il n'a pas besoin de faire aucun geste. Pourquoi je vous ramène cette histoire? Et donc, ils ont su que c'était faux. Mais sachez que ce qu'il a fait le Shabbat Tzvi, tout simplement, c'était ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, c'est d'utiliser des noms de Dieu en faisant un geste. Et il a donc réussi à agir à distance. Oui, c'est vrai qu'on est capable, simplement il faut le savoir, que tous ceux qui utilisent des noms de Dieu pour agir ont des comptes à rendre, c'est très 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 grave. Comme l'écrit le livre qui s'appelle le Sha'ar Ora, qui était un Mekoubal bien antérieur à Rizal, comme il le dit, quand il enseigne les noms de Dieu à son fils, il lui dit: attention, l'homme a été créé pour servir Hachem, pour servir Dieu, et non pas pour se servir d'Hachem. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait diffuser pour que les gens se méfient de tellement de nombreux charlatans qui aujourd'hui, s'ils utilisent encore des noms de Dieu à la rigueur, mais qui utilisent souvent de la sorcellerie pure et qui sont en relation avec des choses négatives. Et les gens pensent que, entre guillemets, ce sont des Mekoubalim, mais vont les voir. Et malheureusement, ils ont affaire à des charlatans. C'est donc, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, à travers ça, on voit qu'avec un geste, mais bien fait dans la sainteté, peut agir et faire que si cette mitzvah, cet allumage de Hanouka, qu'on va expliquer, sera bien faite par combien le maximum de gens, cette lumière cachée divine qui est dans cette lumière qu'on va allumer se répand et se révèle, on aura très vite la Géoula. On verra pas seulement comme ce qu'on l'a déjà vu Assad tomber, mais on verra encore beaucoup d'autres personnages qui nous veulent du mal tomber, et avec la délivrance totale. Alors bien sûr, si on veut comprendre quel est le sens de cette action de l'allumage, quels sont les mots, comment faut-il les réciter, quels sont leurs sens, quel est le moment opportun auquel il faut allumer la Hanoukia, pas au moment qu'on en a envie dans toute la soirée, pas du tout, c'est qu'a posteriori, mais a priori, il y a une heure précise qu'on va expliquer. Alors bien sûr, pour comprendre cette action de l'allumage, il faut revenir sur les exils. Les exils ont été annoncés à qui? À Avraham Avinu. Oui, lorsque Avraham Avinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Bame Eda Kirashena, comment je puis savoir que je vais hériter de cette terre? Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Avraham de prendre des animaux, de les partager en deux, et tout d'un coup, une torpeur tombe sur Avraham Avinu. C'est marqué Ve'ema chashecha gedola nafla alav. Emma, une peur de ténèbres, de très grandes ténèbres, est tombée sur lui. C'est ça les mots du verset. Et là, les Chamim nous expliquent qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a montré les exils qui allaient se passer, et ensuite il lui parle de l'exil d'Égypte, c'est après cela. Mais il lui parle d'abord de tous les exils, et le Harizal nous explique
pourquoi il n'a pas inclus dans cette phrase l'exil d'Égypte aussi. Il dit il est bien plus au-delà des autres. Il lui explique pourquoi. Alors, ce qu'il y a à comprendre, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu montre les exils qu'il va y avoir dans l'histoire à Avraham Avinu. Pourquoi le peuple d'Israël n'est pas encore né? Comment se fait-il que déjà on nous parle des différents exils? Il va lui parler bien sûr de l'exil égyptien après, qui a eu lieu finalement, et de tous les autres exils. Mais s'il s'agit de réparer des choses, Yitzhak n'est même pas encore venu au monde. Il n'y a pas encore de descendance. Et là, Kadosh Baruch Hu parle des exils. Pourquoi? Et Avraham Avinu. Alors, bien sûr que si on n'a pas cette connaissance que nous a transmis le Harizal, alors ça paraît vraiment très surprenant et très choquant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était tous dans Adam Arishon. Et on était venus dans Adam Arishon pour réparer nos erreurs du monde du Tohu qui était avant. Mais on avait fait quand même un bon choix puisqu'on se retrouve quand même au Gan Eden. Mais malheureusement, on va faire tous ceux qui ne sont pas bons dans Adam Arishon font faire trébucher quelque part Adam Arishon et entraîner les tzadikim dans cette chute. Et toutes les neshamot qui étaient dans Adam Arishon vont basculer dans un corps semblable qu'on appelle Adam Beli Yaal, un bandit, c'est-à-dire toutes les neshamot ont été avalées dans une force spirituelle négative qui s'est accaparé toutes ces fautes-là, toutes ces âmes-là. Naturellement, bien sûr que ça va être une erreur terrible d'avoir voulu ramener le mal vers le bien, c'est lui qui a finalement eu le dessus, et ce mélange va être une catastrophe, puisque depuis Adam Arishon, il se passe que des événements négatifs, la tour de Babel, le déluge de Noach, Sdom et Gomorrhe, il va se passer que des choses négatives, où malheureusement, ces âmes, ces parcelles divines qui sont valables, qui avaient réussi, qui avaient fait un bon choix, même s'il n'était pas complet au moment du monde du Tohu, vont là de nouveau se retrouver enfermés dans ce qu'on appelle la Klippa, dans le mal. Ce mélange, bien sûr qu'il ne réussit pas, c'est l'inverse, c'est le mal qui utilise le bien et agit. Et là, alors Akadosh Baruch Hu fait revenir Adam Arishon en Gilgul, en réincarnation. Il va revenir chez trois personnages, Avraham, ensuite Yitzhak et Yaakov, oui. Bien ils vont être ensemble, une partie de l'âme de Adam Arishon, le Nefesh de Adam Arishon chez Avraham, le Ruach de Adam Arishon chez Yitzhak, la Neshama de Adam Arishon chez Yaakov. Étant donné que Adam Arishon revient, donc on va redémarrer une réparation. Là, Kadosh Baruch Hu montre à Avraham, sache que il va falloir des étapes pour récupérer toutes les âmes perdues. Alors les âmes qui étaient dans le plus haut niveau d'Adam Arishon, ce qu'on appelle la couronne, le Keter, qui sont tombées dans le Keter de la Klippa, c'est dans l'exil d'Égypte qu'il va y avoir cette séparation. Ça veut dire le Keter de la Kedusha va se séparer du Keter de la Klippa, et enfin il va y avoir une naissance d'âmes pures, sans mélange, qui vont recevoir la Torah. Ensuite, il y a le Galout, l'exil de Babylonie, c'est la tête qui se sépare. Et ensuite, nous allons avoir Madai et Yavan, qui sont d'ailleurs en allusion dans ce verset. Emas et Bavel, Chashecha Gedola, Madai et Yavan. Alors, Madai et Yavan, c'est l'exil où ils sont chez Achashverosh. C'est l'histoire finalement qui aboutit avec la libération du peuple d'Israël de Haman. Et plus tard, il va y avoir
un autre galout, mais la différence c'est que le galout de Yavan, c'est en Eretz Israël où les Yevanim veulent nous imposer leur culture. Naturellement, ces deux exils-là sont apparemment à l'encontre du buste et des bras, mais ont un impact sur la suite et ne sont jamais finis. Et le dernier galout, c'est celui des jambes, où les âmes qui se trouvent dans le bas de ce corps tamé, impur, qu'on appelle Adam Belial, sortent. Et c'est pour ça que dans le livre de Daniel, lorsqu'il parle de la Géoula, de la délivrance, il dit Kat materaglin beraglin, que ce qui est dans les jambes vont se séparer. Ça veut dire qu'il va y avoir une séparation, et c'est pour ça qu'on dit Eikveta di Mashiach, le Eikev c'est le talon. Lorsqu'on arrive à la dernière séparation, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors donc, Abraham, on lui donne déjà le programme comment on va arriver à l'étape suivante où enfin toutes les âmes vont être séparées du mal, vont retrouver leur place où était Adam Arishon avant la faute dans le Gan Eden et aller encore plus haut, constamment s'élever, une vie dont on ne peut pas imaginer son bonheur, et c'est avec bien sûr un Ibraouit à tous les niveaux, mais c'est cela. Maintenant, donc, dans cette réparation, nous sommes là dans l'étape qui nous reste à nous à réparer, qu'on appelle le Hod, c'est-à-dire au niveau des Sphirot, c'est pas dans la même manière qu'au niveau de ce corps. Au niveau des Sphirot, comme je vous l'ai déjà dit, Pessah est à l'encontre de ce qu'on appelle la Sphira du bras droit, le Chesed. De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la Gevura, ce qu'on appellerait le bras gauche. Shavuot, ce serait le buste qu'on appelle la Tiferet. Les Purim et Hanouka sont appelés Netzach et Hod, les deux jambes. Et là, il y a encore deux sphirot à réparer, Yesod et Malchut, comme je vous l'ai dit, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a deux sortes ces deux tendances qui ont une différence capitale sur les deux. Celle de Purim, c'est l'histoire d'Hitler. Alors bien sûr, rappelez-vous que pour le comprendre, justement dans la paracha qu'on vient de lire, où Yaakov provoque son frère pour le rencontrer et se battre, va trembler et va faire une prière et va dire à Kadosh Baruch Hu, Hatzilenina miyad ahi miyad esav. Hatzilenina viens me délivrer. Le Hatzil, si je viens sauver quelqu'un, viens me sauver. Hatzileni na, s'il te plaît, sauve-moi, Hachem, délivre-moi, sauve-moi. Miyad ahi, de la main de mon frère, Miyad Esav, de la main de Esav. Mais il n'a qu'un frère qui s'appelle Esav. Que veut dire de la main de mon frère, de la main de Esav? Et là, le Beth Alevi, premier rave de la lignée de Brisk, connu sous le nom de Brisk, le père du Raphaïm de Brisk, dans son livre Beth Alevi, explique que c'est en relation avec ces deux exils que Esav a deux formules pour venir nous attaquer. Soit il vient en tant que Esav, c'est Hitler, c'est Haman, c'était Haman et puis c'est Hitler, qui cherche à nous exterminer, à nous détruire. Et il y a une autre forme qui est aussi très dangereuse. Atzilenina miyadahi, protège-moi, quand il vient sous la forme d'un frère. Et ça, sachez qu'il y a eu plus de pertes dans cette formule que dans celle Hitler. On sait combien il a malheureusement tué. Mais l'assimilation a fait une hécatombe bien plus grande. C'est pas 6 millions, c'est bien au-delà de cela. Et là, je vous donne des chiffres qui ont été faits par des études très sérieuses. Combien il y aurait pu y avoir de juifs aujourd'hui dans le monde, surtout aux États-Unis, s'il n'y avait pas eu l'assimilation. Et ça, c'est ce danger-là qui est représenté par la fête de Hanouka,
où il y a la lumière étrangère qui veut nous faire pénétrer des cultures étrangères, des sagesses étrangères à la Torah, et nous déconnecter et nous assimiler. C'est pour ça que ce fléau est constant et ne s'arrête pas. Et à Hanouka, on peut mettre un terme à ce fléau pour sauver encore des âmes avant que cette lumière intense se dévoile totalement. Oui, par ce geste qu'on va réciter cette bénédiction qui est Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam Lehadlik Ner Hanouka. Je sais pertinemment qu'il y a certaines communautés, certains livres où c'est inscrit Lehadlik Ner Shel Hanouka. Et là, le Harizal nous dit que non. Il faut dire cette formule-là, Lehadlik Ner Hanouka. Oui, c'est important, parce que quand en disant sans le mot Shel, mais uniquement ces trois mots-là, il faut d'abord savoir que ces trois mots-là, leurs premières lettres, ont une valeur précise qui représente la descente de la lumière qui doit arriver à ce qui gère la lumière infinie vers nous, qu'on appelle la Tiferet, Zad et Atzilut, qui vient de la Bina, est représentée par ces trois lettres-là qui sont le Nun, le Het et le Lamed. Pas dans l'ordre. Dans l'ordre, ça serait Lamed, Nun et Het. Mais quand on change l'ordre des lettres, c'est Nahal. Nahal, c'est comme un fleuve qui descend. Et oui, c'est une lumière intense qui descend, qui va construire la source des âmes du peuple d'Israël, les construire d'abord dos à dos, les faire venir ensuite ces luminaires comme ce soleil, cette lune, qui sont la source de nos âmes, vont se retourner face à face, vont s'unir, et ça va se passer dans les mots que nous récitons, et l'allumage est une union qui va faire que la lumière infinie se répande à travers le monde. Et de la même manière, je vous avais dit que cette histoire, je vous avais donné comme exemple l'histoire du Shabbat Tzvi qui en arrachant une botte d'herbe, il agit, bien qu'il a eu tort, mais ça veut dire qu'on peut, étant donné qu'on a une âme qui est une parcelle divine, elle a des antennes partout, et que lorsque celui qui fait cet allumage avec les pensées qu'il faut et fait descendre cette lumière au bon moment, va faire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont tout d'un coup revenir à leur source et arrêter de s'assimiler. Absolument. Et c'est très important de le comprendre et de savoir comment on agit. Alors, bien sûr, il y a en général, la plupart de presque toutes les communautés ont la coutume d'allumer le premier soir après les trois bénédictions, puisqu'il y en a trois le premier soir, et le deuxième soir après deux bénédictions. Sauf, il y a une coutume qui a existé, bien sûr on a des preuves qu'elle a existé dans certaines périodes, même si ça s'était quelque part un peu perdu, mais chez les Mekoubalim, depuis des générations, depuis le Harizal, donc qui a continué cette branche-là qui le faisait comme ça, on allume après la première Beracha. Puisque dans cette première bénédiction, comme je vous l'ai dit, alors on fait descendre d'abord cette lumière qui représente le Nahal en question, et bien sûr, si je peux pas vous la détailler, il faudrait que je vous montre des livres avec comment cette lumière de la Bina descend à la Tiferet, quel est son chiffre qui représente cela, et qu'ensuite il y a une sorte de séparation de dos à dos, une venue face à face, et qu'ensuite dans cette face à face c'est comme si que le masculin envoie de ces lumières qui sont représentées dans le mot lehadlik, donc c'est l'allumage qui va représenter cette lumière qui est donnée, et ensuite dans le mot ner, le mot ner qui a la valeur numérique de 250,
sachez que c'est l'union totale. De la même manière qu'un couple a 3 niveaux d'union, il y a le désir, il y a la tête, il y a le corps. Dans les mondes supérieurs, il y a la même chose. Il y a ce qu'on appelle le Keter, Chabad et Vak, ça veut dire ce qui est au-dessus de la tête. Ensuite, la tête, c'est la bouche, l'union par la bouche, et ensuite par le corps. Ils sont représentés par 6 noms de Dieu. Le 26 et le 21, le 26 et le 86, et le 26 et le 65. Et sachez que lorsque vous faites l'addition de 26, 21, 26, 86, 26, 65, vous allez arriver à 250, qui est le mot ner. Ça veut dire le Yud Kevav, qui est le 26, à côté du côté féminin, ça va être Eye 21. Ensuite, il va un niveau au-dessous, c'est 26 et le nom Elohim qui est 86. Et ensuite 26 qui est bien sûr le masculin encore une fois. Et de l'autre côté féminin, le Adni, Aleph Dalet Nunu 65. Donc, ça veut dire qu'en disant ce mot-là, au moment de l'allumage et on pense à ce mot-là, quand cette union va naître quelque chose. Cette naissance va être la naissance d'une lumière puissante qui se répand. Et elle a besoin bien sûr d'être protégée, donc dans le mot Hanouka, il y a la protection, et il y a aussi le fait que cette lumière va rester pendant une demi-heure, mais elle ne peut agir, comme je vous l'explique et vous le dis, que lorsque c'est au début de la nuit. C'est-à-dire qu'au moment où les ténèbres, où la force du mal veut venir s'installer et s'imposer, là on a le pouvoir de la repousser. Et je vais vous montrer que, en général, on n'a jamais ce pouvoir. Les prières, bien sûr, on doit monter les 4 mondes. On commence à monter dans le monde de la Asiya. Le matin, je parle par exemple, jusqu'à le début de la prière qu'il ne faut pas sauter, comme je ne sais pas qui s'est donné cette tolérance, cette autorisation, qui consiste à monter le monde de la Asiya jusqu'à Hodou. Ensuite, pendant de Hodou jusqu'à Ishtabar, on monte dans le monde de la Yetzira. Après Ishtabar dans le Yotzer, on monte dans le monde de la Bria, et dans la Hamidan et dans le monde de la Hatzilut. Mais il faut savoir que le matin, on fait toutes ces étapes de montée jusqu'à la Hatzilut, aussi bien pour le Shachrit que pour Mincha. Et à Mincha, on a juste à rentrer dans la Hatzilut, dans la Hamida. Par contre, le soir à Arvit, on ne va pas monter dans la Asiya et la Yetzira, les 2 mondes inférieurs, mais on va passer directement au monde de la Bria. Oui, comment c'est possible? On ne saute rien. Mais on n'a pas la possibilité dans les bas mondes, au moment où la nuit démarre, où c'est les forces du mal qui dominent, nous ne pouvons pas agir, c'est le Ma'atzil, c'est le Créateur qui fait ce travail pour nous, et nous on commence plus haut. Et là, le soir de Hanouka, on fait cette union dans le monde de la Tzilut, on va faire descendre la lumière, jusqu'en bas dans la Asiya, jusqu'en bas, oui, elle va se répandre dans ce bas monde, mais attention, on a ce pouvoir qu'au début de la nuit, et c'est pour ça que le Arizal écrit qu'il faut, l'Ashkia, c'est pas l'heure de l'entrée de Shabbat, c'est plus tard, c'est environ 20 minutes avant la nuit complète, avant les 3 étoiles, 15 minutes, 20 minutes avant les 3 étoiles, c'est l'heure au moment où il faut allumer, pour qu'on puisse, avant le début de la nuit, commencer à faire répandre la lumière. Et c'est pour ça que le Rambam pense que l'allumage de Hanouka ne dure qu'une demi-heure après que la nuit ait commencé. Et celui qui l'aura fait dans cette demi-heure, il aura perdu la mitzvah de Hanouka. Donc, c'est un moment qu'il faut respecter pour pouvoir repousser. Et si on le fait, et qu'on arrive à ce que cette lumière se répande, on accélère la révélation de la lumière cachée qui est de cette Hanouka, dans ces lumières-là, une lumière intense qui doit se révéler, qui est la lumière du Mashiach qui se révèle. Oui, on a la possibilité d'agir, et ça dépend que de nous. Comprendre qu'il y a dans chaque mot que de faire avec, essayer de comprendre, rester une demi-heure à côté de la Hanoukia après son allumage, et si chacun veut faire vibrer cette lumière intense du Ensof, de l'Oraganou, cette lumière qui est cachée. Dans des cours des années présentes, j'ai expliqué ce qui est caché dans cette lumière-là. Que voulait nous l'obscurité, les ténèbres des forces étrangères, des cultures étrangères voulaient essayer de nous éteindre. Alors on va pouvoir avoir la domination totale, et par ce simple geste,
ça ne sera pas que Assad qui est tombé, mais il y en aura beaucoup d'autres qui vont tomber, et on va enfin faire jaillir la lumière intense de la Torah avec la Géoula Shlema Shetavo Bimera Be'amenu. Amen ve Amen.